Rebonsoir les Levas. Rebonsoir les Levas. On va terminer la soirée avec une note moins positive que les deux premières vidéos. Positive, oui et non. Mais bon, j'ai mis de la positivité dans la vidéo. Mais sur celle-ci, franchement, il n'y en aura pas. Mais bon, avant de commencer, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. Même au Hatasu Sekado. Oui, je me tire parce que je crois que je me suis fait encore mal au sport. Comme le mot. Quand tu es sportif de haut niveau, c'est comme ça. Hein. Tu as des douleurs tout le temps, tous les jours. Et bon, anyway, on n'est pas là pour parler de mes douleurs. Les gars, j'ai vu une vidéo ce matin. Il y a quelques jours qu'elle est sortie, hein. Sur la chaîne de Zach Mwekassa, international. Oui, lui-même. Comme j'ai la flemme d'aller chercher la vidéo et tout. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo de Zach Mwekassa en barre d'infos. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo dont je viens parler ici maintenant. Il s'agit de quoi? Ça rejoint un peu la vidéo que je vous ai partagée samedi. C'est un peu dans la même thématique. C'est pas le même style, mais c'est un peu la même thématique. Il s'agit d'une jeune femme noire d'origine sud-africaine qui vit en Chine. Mais Francky, qu'est-ce qu'une noire allait foutre en Chine? Vous savez, les noirs aiment toujours être où on les entend, où on les attend pas. Oui. Non, mais je suis désolé. Cette vidéo-ci, je vais parler en français très, tu vois, parce que mon nom est fatigué. Déjà, j'ai passé une mauvaise journée. Oui, donc, je vais un peu passer mes nerfs dans cette vidéo. Oui. Elle vivait en Chine, mais elle n'était pas clandestine du tout. Hein, parce que une chose qui est bien avec les Sud-Africains, c'est que eux, ce sont pas les gens à immigrer, à aller rester dans le pays des gens sans papier, tu vois. Elle était là-bas de manière légale et elle enseignait dans une école primaire, je crois, oui, une école primaire. Elle enseignait l'anglais aux petits Chinois. Et celle-ci est venue faire une vidéo face caméra des plus bouleversantes. Où on la voit et tout amochée. Clairement et tout, on l'a frappée. Et où elle explique que celui qui l'a frappé, c'est son patron. Que suite à un désaccord avec son patron qui est chinois, celui-ci l'a frappé. Et en voulant, il a frappé, elle est tombée sur le canapé et en voulant s'enfuir, il a dit tu restes sur le canapé, tu bouges pas. Ok. Dans les elle a quand même réussi à sortir du bureau. Elle s'est mise à crier à l'aide pour qu'on vienne à son secours. Pendant que tout ce temps, lui, il la suivait derrière et les gens autour d'elle et tout ne l'aidaient pas du tout. Elle s'en foutait un peu, genre ses collègues, tout ça. Et pendant qu'elle courait vers l'extérieur pour sortir du bâtiment, il y a une femme, je ne sais pas si c'était une enseignante, bien de ses collègues et tout, qui crie au portier, tout, ferme la porte pour l'empêcher de sortir, quoi. Mais le portier dans l'excitation, au lieu de fermer, lui, il a ouvert. Et pendant qu'il a ouvert, la fille s'est faufilée, elle est sortie. Évidemment, dans la course, elle a oublié. Elle a perdu ses chaussures, ses chaussettes, et le téléphone et tout était resté dans le bureau du patron qui l'avait confisqué. Elle a marché un long moment, hein, parce qu'elle n'avait pas de téléphone, donc du coup, elle ne savait pas se déplacer, ni appeler à l'aide. Du coup, elle a croisé une jeune chinoise, elle a demandé si elle parlait anglais, celle-ci lui a dit oui. Du coup, elle a demandé d'appeler la police. Quand la police est venue, ils sont retournés à l'école. Évidemment, ils devaient tout préparer, eux, à l'école. Ils sont arrivés, ouvrez la porte. C'est qui? Ni hao. Ouais, vous avez compris. On demande au patron ce qui se passe. Il dit non, il ne s'est rien passé. On demande au patron et tout, est-ce qu'il a frappé la femme et tout? Il dit non, je ne l'ai pas frappé. Et surtout, disent non. La femme qui avait demandé d'ouvrir la porte et tout, qu'on ferme la porte, dit que non, elle n'a rien vu, tel téléphone. Vous connaissez les Asiatiques, comment ils sont? J'imagine non, moi j'ai rien vu. Tu vois, comment ils sont un peu là, tu vois un peu. Et le comble, c'est que le patron ose dire que... Parce que la fille a expliqué ce qui s'est passé au flic, tu vois. On a demandé au patron et tout pourquoi il a poursuivi. Et celui la poursuivait, lui, il ose dire non, on voulait juste la retenir pour que nous-mêmes on puisse appeler la police pour le temps qu'elle se calme. Non, mais je sais que les Noirs sont beaucoup sous-estimés par les autres communautés. Hein,
que la plupart d'entre nous, nous sommes pris comme des bêtes. Donc les gens ne savent pas réfléchir. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, respectez notre intelligence un minimum. Un minimum. Pas beaucoup. Pas beaucoup, tu vois. Même si vous pensez qu'on est très très bête, très très stupide, mais un minimum, s'il vous plaît. Accordez-nous au moins le minimum syndical d'intelligence. Comment tu peux frapper quelqu'un, poursuivre la personne pour la séquestrer, et toi tu viens dire à la police après que non, je voulais la retenir pour la calmer, pour que moi je puisse appeler la police. Donc tu vas dire à la police que oui, policier, venez et tout, je l'ai frappé, tu allais dire ça. Maintenant la police demande au directeur et tout, montrer des caméras de surveillance. Ils disent que non, la caméra de surveillance, il n'y a pas, ça ne fonctionne pas. Dans une école. En plus, l'école primaire et tout. Les caméras de surveillance ne fonctionnent pas en Chine. Eux qui sont les rois de l'espionnage. Ça ne fonctionne pas. Et les flics, ils ne sont même pas grattés. Hein. Ils ne sont même pas gênés un peu. Ils n'ont même pas insisté. On leur dit, bon, comme il dit qu'il ne t'a pas frappé, il n'y a pas de preuves. Bon, caméra, il n'y a pas. Bon, nous, on est parti. On y va. Ils sont partis avec la fille au poste de police. Et ce qu'ils disent à la fille est aberrant. Apparemment, le visa de la fille se terminait dans une semaine après. Ils ont dit à la fille que ton visa se termine dans une semaine. Donc, ma chérie, si tu veux aller faire les problèmes, tu risques d'être interdit de séjour en Chine. Hein? On risque de te mettre dans une liste noire de professeurs. Tu ne pourras plus jamais enseigner en Chine. Donc, c'est mieux que tu restes calme, que tu essaies de trouver un arrangement avec le directeur, quoi. Comme ça, moi, voilà, c'est rien, c'est pas grave. Oh, t'as un petit coup là, c'est rien, ça fait quoi? C'est petit, c'est rien du tout. Et la fille a essayé de trouver un arrangement avec ceux-là, là. Mais bon, elle a décidé finalement de faire la vidéo parce qu'elle trouvait, pour elle, c'était pas possible de garder le silence. Parce qu'elle sait que beaucoup de personnes vivent ça en Chine. Et elle a décidé de parler malgré tout. Et apparemment, quand elle est sortie de l'école en courant, elle a appelé l'ambassade sud-africaine, qui n'a pas décroché évidemment. Et après, quand ils ont décroché, ils ont dit, on va vous appeler. Ils n'ont jamais rappelé. Voilà. Je vous ai un peu raconté l'histoire. Hein? Rien la plus calme. Je ne suis pas énervé, je ne suis pas fâché du tout. Tu vois, très calme, très posé. Voilà. Maintenant, on arrive à mon avis. Vous êtes prêts? De parler. Attendez. De parler ou pas? Oh, dites-moi, Francky, il faut parler. Madame, je dis ça là. Toi qui regardes Lovas, si tu écris en commentaire, Francky, il faut parler. Augmente le volume. Elle dit, oh, je réponds avec vous, Lovas. Hein. Quand je dis de parler, vous écrivez en commentaire là. Francky, il faut parler. Augmente le volume. Puis après, tu fais ton commentaire. Tu vois un peu? Donc, de parler, Lovas. Oh, faut faire vite, on va avancer. Vous savez que c'est le genre de sujet là, moi qui me. Voilà. Bon, mais quand j'ai les Lovas, on dit de parler. On va parler un peu. Bon, maintenant, on va commencer par qui? Par les noirs. J'ai ma chérie. Je suis désolé même. Hein. Je n'ai aucune compassion. Elle dit, hey, là, je suis une mauvaise humeur. Donc, si c'était un autre jour, j'aurais pu avoir un petit, je ne sais quoi. Oh, ça, c'est trop triste et tout. Pourquoi tu nous? Mais là, j'ai passé une mauvaise journée, chérie. Je n'ai aucune compassion pour elle. J'ai zéro compassion pour elle. Combien de fois on a déjà dit aux Noirs ici, n'allez pas en Asie. N'allez pas chez les Arabes. N'allez pas chez les Maghrébins. Mais ils ont toujours eux, vont se lever. En plus, elle, c'est même pas comme si elle venait d'un pays défavorisé et tout en Afrique, hein, parce que l'Afrique du Sud fait partie des pays les plus riches en Afrique du Sud. En plus, elle est partie comme enseignant, ma chérie, de tous les pays là. Toi, c'est la Chine. Tu as voulu d'aller apprendre l'anglais aux gens. Oh, ma chérie, on t'a bien cogné. Aïe, il t'a pas bien cogné. Il n'a pas bien cogné, aïe. Donc, chérie, il a mis un coup, attends, un coup ici. Il va le mettre de l'autre côté aussi. Oui, on est fatigué des Noirs. Non, je suis fatigué de vous. D'Asie. Les Chinois, ils sont là, ils ne parlent pas beaucoup. Mais qui les ignore? Qui ignore le modèle? Et juste que si on parle même vérifier même, le racisme des Chinois même est encore plus puissant, plus violent que celui des Maghrébins et des Blancs. Parce que les Maghrébins ici, ils sont... Les Chinois, ils sont en mode... Mais chérie, mais au fond d'eux là même, je suis sûr que eux là même, niveau racisme même là, les Maghrébins à côté même encore, c'est des petits joueurs. C'est des petits joueurs. Les Blancs, encore même, leur racisme encore même, parfois, ça peut être même un peu chic. On peut dire ça comme ça. Tu vois un peu? Mais les Asiatiques...
Oh. C'est pour ça même, quand j'ai beau voyager, même ça, c'est vraiment un continent vraiment qui me... Je sais pas. À part peut-être 2 pays là, en Asie, là. Je me dis que je dois quand même aller visiter. Ça, c'est juste pour aller faire photo Instagram. Il y a encore même. Il y a encore, je ne suis pas pressé. C'est vraiment si l'occasion se présente et tout, j'irai. Mais sinon, l'Asie, c'est pas un continent où je suis pressé d'aller. C'est pas un continent où je suis pressé d'aller visiter. Non, pourquoi? Pourquoi l'argent pour leur donner ils sont assez riches, non, les Asiatiques. Surtout les Chinois même. La Chine, elle même, c'est un pays. Alors, même si on me donne cadeau. Moi, je vais aller chercher qui en Chine. Moi, là, je vais aller chercher qui en Chine. Il y a quel bon monument là-bas là qui m'intéresse? Ah, moi, je suis désolé, quand je pars en vacances, même, c'est pas forcément les monuments qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse en vacances, même, il n'y a pas ça en Chine. Donc, franchement, il y a encore beaucoup de raisons pour que j'aille en Chine. Mais vous, les Noirs, là, quand je dis vous, les Noirs, tous les Noirs qui tu aller dans les contrées, là, tu vois, un peu exotiques pour c'est nous qui sommes censés être exotiques, mais c'est vous qui allez dans d'autres pays pour être exotiques. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Après, quand on vous frappe là-bas, quand vous me maltraitez, nous, on doit venir ici comme ça pleurer. Wow. Non, moi, je fais la vidéo ici, là. Ceux qui ont la vidéo là vont me détester. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais, Adrien n'a qu'à me détester, là, puis ça va changer comme ma vie. J'ai dit que les Maghrébins sont sauvages. Les Maghrébins, ils vont se fâcher, ils vont me détester aussi. Là, c'est toujours comme ça, vous les doigts, vous voulez toujours ramener des problèmes dans nos vies. Moi, je suis assis, je suis tranquille, je n'ai pas de problème à gérer. Quand je vois les ça m'énerve façon là. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. On a beau dire à ces noirs, restez chez vous, ouais. Je sais pas. Les pays en Afrique sont finis pour aller apprendre l'anglais aux enfants, je sais pas. Même en Europe, ma chérie, viens même. Parce que les Européens, encore, ils aiment les Sud-Africains. Encore. Donc, ma chérie, tu peux venir même ici en Europe ou bien. En fait, sur les Sud-Africains, tu parles anglais, donc ça sera un peu comme si tu étais un peu américain, tu es un peu genre. Les Européens vont te kiffer. Hi! C'est pas les Européens francophones, les Africains francophones là que voilà, on s'en fout un peu d'eux, mais toi, ma chérie, tu es un peu anglophone façon là. Tu vois, c'est un peu exotique, genre. Je vais te lever en Chine. Eh, Seigneur Jésus. Non, tous les Noirs qui sont en Asie là. Moi, je vous plains pas, hein. Moi, je vous plains. Vous allez lever comme des grands garçons aller en Asie. Eh, chérie. Ce qui va arriver, vous allez l'assumer. Ou bien, moi, je parle ici là pour informer la population parce que oui, il faut quand même que je fasse mon travail d'informateur. Ouais, sinon, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. À ce stade où on en est là, 2023 là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je vois un noir se faire tabasser en Maghrébie là-bas là, il m'en fout. Je vois un noir se faire tabasser en Arabie là-bas là, il m'en fout. Je vois un noir se faire tabasser en Asie là-bas là, il m'en fout. Aïe. Non mais à un moment donné, c'est quoi? Donc nous on est venus sur terre ici là, tous les jours pour venir se plaindre, tous les jours pour venir traverser la vie. Non, parce que des noms que vous nous emmerdez. Mais pas dit, oh, tu es en Europe là-bas, chérie. L'Europe, c'est mon continent. Les Européens, ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent là. Les Noirs d'Europe, c'est la dette coloniale. Les Européens ne vont jamais se débarrasser des Noirs ici. C'est la dette coloniale. Ceux qui voudront partir en Afrique partiront. Ceux qui voudront rester vont rester snapions. Oui, c'est comme ça. Ah, quand même, le racisme européen, la discrimination européenne, c'est un côté, mais encore, tu dis, mais encore, tu vois, aux Européens, quand ils restent encore, ils savent faire un peu semblant, genre, quand ils veulent. Quand ils veulent, tu vois. Mais les Arabes, les Maghrébins, les Chinois, les Asiatiques en général, Stafoula. Non. On a fait un comparatif. Hein. Je mettrais... Non, je vous ai dit, je mettrais... Non, les Maghrébins, comme eux, c'est un level, high level. Je mettrais les Maghrébins en premier. Les Asiatiques en deuxième. Oui, très près des Maghrébins, parce que les Maghrébins sont bruyants, les Asiatiques sont silencieux. Après, je mettrais les Européens en troisième. Moi, au niveau racisme, je mettrais les Européens en troisième quand même. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut et tout, même pas mal de choses que les Européens font pour les Africains, les Noirs, que les Arabes ne font pas pour les Noirs. Encore moins les Asiatiques. On peut dire ce qu'on veut sur l'Europe, le monde, il faut dire aussi la vérité vivant. Voilà. Maintenant, j'ai parlé de la femme là et des Noirs. Maintenant, parlons un peu de l'ambassade sud-africaine. Une ambassade est censée protéger ses citoyens dans le pays dans lequel ils se trouvent. Et on les appelle, on leur explique une telle situation, on va vous rappeler, ils ne rappellent jamais. C'est coutumier des ambassades africaines qui dans la paresse.
Avec ça, là, vous nous dites, il faut rentrer en Afrique, les verser au pays, là, vont nous fatiguer, parlons business, il faut rentrer en Afrique. L'Afrique a besoin de vous pour nous rendre fianton, chérie. Construisez, nous, on va venir dépenser l'argent. Oui. Construisez, devenez millionnaire, milliardaire, ouais. Nous, on va venir dépenser notre argent là-bas chez vous. Comment une ambassade, on peut t'appeler pour un tel sujet aussi grave? Ça ne vous dérange même pas. Ils sont en Chine là-bas, là. Ils vont dire quoi? Parce que les Noirs là sont des valets. Ils vont dire quoi aux Chinois là-bas chez eux? Un Noir peut parler fort en Chine? C'est chez nous, en Afrique, que les Chinois ouvrent leur gosier. Toi, on les entend jamais. Hein? Mais en Afrique, ils parlent loup français. Parce que oui, l'Africain, c'est qu'il est haut. L'Africain, c'est entre nous, on sait parler un vocabulaire soutenu. Non, parce que je ne me mets pas dans le parce que moi, franchement, un vocabulaire soutenu, c'est avec tout le monde. Rien à foutre. Oui, mais il y a les Noirs et tout, c'est qu'entre eux qui savent parler. Les Asiatiques en Afrique, là, ils sont à l'aise. Comme les Européens. En tout cas, qui n'est pas à l'aise en Afrique subsaharienne? Qui n'est pas à l'aise, à part les Africains eux-mêmes, les Noirs eux-mêmes. Ah, je suis désolé, une fois de plus, on peut dire ce qu'on veut sur... c'est quoi ça? On peut dire ce qu'on veut sur les Occidentaux. Hein. Les ambassades occidentales, qu'elles sont quelque part, et que l'un des leurs a un problème, chérie. Chérie. Ils sont pas dans les Ils vont suivre le dossier du début à la fin. Du début à la fin. Mais les ambassades africaines dans la paresse. Comment tu veux même qu'on respecte vos gens? Si même ta propre ambassade, même t'en as rien à foutre. Avec les Européens, un Européen peut quelque part, il appelle son ambassade, dit qu'on l'a frappé, et l'ambassade fait rien. Tiens, toi t'es malade. Toi t'es malade. Je prends même mon cas à moi. Oui, Dieu merci chérie. Je suis originaire d'Afrique, ma chérie. Mais Dieu merci, sur les papiers, je suis occidental. Oui, ça là, ça bouge pas. Ça bouge pas, nation. Et ça ne peut pas bouger. Oui. J'aime l'Afrique, chérie, mais j'aime aussi l'Occident. Voilà. Fâchez-vous, ceux qui veulent se fâcher, c'est pas mon dos. Oui, j'aime les deux. Prenez ça comme ça, là, c'est pas mon problème. Moi, quand je vais au Brésil, j'avais eu le Covid. Du coup, j'étais confiné. Hein? C'est juste avant de partir, j'avais un problème tout de ouf. Et j'ai appelé le consulat belge à l'époque. Mais il fallait voir, chérie, comment ils étaient aux petits soins. Genre, tout le temps m'appelait et tout. Oui, monsieur, est-ce que vous allez bien? C'est sans faire. C'est sans faire. On dit, on passe ça, consulat, chérie. Moi, en tant que citoyen belge, je peux être quelque part, j'appelle mon ambassade, mais mon consulat et tout. Ils disent, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce que l'occidental a le souci de son prochain. De celui qui est comme lui. Un Français est quelque part là. Il y a un Français qui a un problème, chérie. Le Français va tout faire pour l'aider. Un Belge, parce que chérie, je suis le papier, je suis belge. Oui, chérie. Donc, franchement, là, le service qu'ils m'ont apporté lors de mon confinement au Brésil, franchement, c'est rien à dire. Mais rien à dire. J'aurais été africain, j'aurais appelé l'ambassade africaine là. Je ne sais même pas s'ils auraient décroché même. Je ne sais même pas s'ils auraient décroché. Encore moi-même me rappeler. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre les... On peut dire les Occidentaux, ils ont plein de défauts. Ils ont plein de... Mais franchement, il y a des trucs en Occident, c'est quand tu vois ça et que tu compares avec l'Afrique, tu te dis pardon. Tu dis, hey, pardon. On va terminer avec les Asiatiques. Pourquoi j'ai même dit à tout le dit sur eux. Hein? Que je dis quoi sur eux-mêmes. Moi, chez les Asiatiques, à part leur nourriture, que je surkiffe, parce que franchement, ça, c'est vraiment mon péché mignon, la nourriture asiatique. Ben sinon, moi, en Asie, il n'y a rien qui m'attire. Hein. Il n'y a rien qui m'attire. Je suis désolé, le monde est assez grand. Il n'est pas encore fini avec l'Europe, pas encore fini avec l'Afrique, pas encore fini avec l'Amérique, et l'Amérique du Sud. L'Asie, vraiment, c'est pas pressé. Il y a le Proche-Orient. L'Asie, vraiment, c'est vraiment dernier dans la to-do list. Non, on n'est pas pressé. Pendant que les lovas, c'est parce que je suis en train de faire la lessive. Donc, désolé. Donc, franchement, l'Asie et tout, c'est pas pressé. Hein. Franchement, j'irai un jour si je dois aller, mais c'est pas un continent où je me dis, putain, je suis pressé d'aller visiter. Hein. Non, moi, j'ai dit ici, hein, les endroits où je sais clairement que les miens, c'est-à-dire moi, ne sont pas désirés. Chérie, je suis pas pressé d'aller. Je suis pas pressé d'aller du tout. Si j'y vais, c'est que c'est vraiment dans des conditions assez exceptionnelles, tu vois. Où je sais que je serai limite dans un cocon, dans une bulle. Là, oui, je peux aller, peut-être. Sinon et tout, je ne suis pas pressé du tout. Hein.
Et même, je sais que, heureusement, vu comme j'ai la nationalité européenne et tout, je sais que j'aurais jamais le même traitement qu'un Africain venant d'Afrique. Donc, cette vidéo, c'est pour les Africains et tout, hein, qui passeraient par là, qui regarderaient la vidéo. Hein. On va déjà parler maintes fois. Mais si vous ne voulez pas écouter et tout, c'est le problème. Nous, on va venir faire une vidéo. On va parler YouTube Money, même si je sais que la vidéo va être démonétisée. Là, je parle même pour ça, c'est ça qui m'énerve quand même. Quand je sais que la vidéo va être démonétisée, ça m'énerve encore 2 fois plus. Parce que quand je me dis à mettre en titre là, une jeune noire s'est fait frapper par son patron employé, c'est fini. En même temps que je mets quoi comme titre, je ne peux pas mettre autre chose. Parce que la vidéo là, quand même, j'ai envie qu'elle soit vue. Donc même si ça sera démonétisé, c'est pas grave. Je veux qu'elle soit vue et je veux que mon message soit compris par ceux qui voudront le comprendre. Donc, à vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, ciao, bye.